Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on continue, on poursuit, on poursuit le plus longtemps possible jusqu'à 148 ans que Dieu nous préserve en bonne santé. On se soigne toute la vie pour mourir en bonne santé. Et donc dans notre cheminement, on avance, on continue. Et comme Rabbi Nachman disait à sa fille, je suis de l'autre côté de la porte. Alors, il est là, il est toujours présent. Il est toujours présent pour nous encourager, il est toujours présent pour nous motiver, il est toujours présent pour nous conseiller. Il disait deux choses. Il disait, ce qui m'attriste, ce sont ceux qui me suivent et qui ne suivent pas, qui ne pratiquent pas ce que j'enseigne, et ceux qui ne me suivent pas. Donc ce qui est important, c'est la pratique. Ce qui est important, c'est d'essayer. Essayer, c'est parfois extrêmement difficile. Alors, on ne se met pas la pression, mais on essaye. On essaye tous les jours. Et parfois, même, c'est réfléchir un bon moment pour augmenter le vouloir, pour aller ensuite exprimer, pratiquer ce qu'on essaye. Et l'essayer, au final, c'est l'adopter. C'est l'adopter. Donc on poursuit, on continue dans notre étude. Et donc on a parlé du mot sang. Et le mot sang, S-A-N-G, le sang qui coule dans les veines, va devenir silence. Autrement dit, s'efforcer de ne pas répliquer à la honte qu'on nous fait et de ne pas tenir compte du déshonneur qu'on nous inflige. Laissez tomber le Yetzer Hara, laissez tomber ce côté vindicateur, revanchard, laissez tomber le fait que, on vit cette situation, elle n'est pas facile du tout. À l'heure d'aujourd'hui, rien n'est facile, encore moins. C'est aussi pour cette raison qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ont dit qu'ils n'allaient pas se réincarner dans cette vie parce que ça allait être trop dur, beaucoup trop dur. Donc nous, on est là à un moment donné où c'est le plus dur, où on n'imagine même pas, mais c'est le plus dur. C'est le plus dur parce qu'on est confronté en permanence à cette guerre de l'information. Donc surtout, dans cette guerre de l'information, ne pas chercher à combler le déshonneur. Ce serait une très très grave erreur d'essayer de combler le déshonneur. Faisons plutôt Idbo des doutes, faisons plutôt le Tikkun HaKlali, faisons plutôt le Tikkun Ratzot, et avançons, continuons à avancer, continuons à aller de l'avant. Même si les bras nous en tombent, même si on trouve ça difficile, même si ce déshonneur a touché notre cœur et nous a fait sentir un affaiblissement, cet affaiblissement que l'on a ressenti, c'est parce que c'est une partie de notre âme qui n'est pas encore éveillée, elle n'est pas encore dans la lumière. Donc si nous vivons parfois des déshonneurs, c'est juste pour qu'on puisse ressentir cette partie de notre âme qui n'est pas encore dans la lumière. Alors, on ne va pas la voir parce que nos yeux ne sont pas encore suffisamment ouverts pour pouvoir voir notre âme.
Mais on va sentir un affaiblissement, on va sentir une fatigue, on va sentir que nos bras nous tombent. On peut être désemparé. On appelle ça un traumatisme. Mais en fait, c'est pour ressentir que cette partie de notre âme n'est pas encore dans la lumière. Pour la mettre dans la lumière, c'est s'adresser à Hachem. S'adresser à Hachem. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui guérit. C'est lui qui nous permet de trouver les réponses à nos questions. Et parfois, cette partie de notre âme qui a été touchée fait en sorte de nous enlever la confiance qu'on devrait avoir en nous-mêmes. Et cette confiance, elle, bien, va falloir qu'on la reprenne, qu'on aille la rechercher. Elle est enfermée dans une prison quelque part, dans une impression mentale ou émotionnelle quelque part en nous. Il va falloir qu'on aille la rechercher, donc il va falloir qu'on parle encore et encore et encore avec Hachem. Encore et encore avec Hachem. Qu'on réalise à un moment donné que oui, on est fort. Oui, nous sommes grands. Oui, Hachem nous donne ces expériences parce que nous sommes forts et nous sommes grands. Et que toute cette grandeur et toute cette force, elle est là pour être tournée vers Hachem, pour lui faire honneur, pour qu'on ait la force dans nos prières de continuer à faire nos prières. Oui, c'est dur. C'est dur parce que ça vient de loin en nous. C'est profond. Ça nous a touchés profondément. On ne sait même pas si un jour on a eu confiance en nous-mêmes. On a même oublié certaines qualités de nous-mêmes. Donc on s'est construit de fausses qualités, des faux semblants. Et lorsqu'on réussit à se taire par devant Dieu, malgré les affronts subis, alors Dieu abat nos ennemis par centaines. Et c'est dans ce sens qu'on peut interpréter le verset des psaumes 37, verset 7. Garde le silence par devant Dieu et remets-toi à Dieu, ce qui veut dire que tu peux compter sur lui pour détruire tes ennemis. Sortir de l'étouffement, sortir de la prison, sortir des peurs, sortir du problème de la confiance, sortir de la fatigue, sortir d'un état d'âme qui n'est pas tourné vers la lumière. On accepte, parce que on guérit le mal par le mal. On doit repasser par la situation, mais ce n'est pas la même situation. Ça ne peut pas être la même situation, parce que la situation qui est passée, ça y est, elle est déjà morte. Elle a laissé une impression. Exactement comme si, prenez l'exemple, vous prenez votre main et juste vous appuyez là comme ça. Vous avez l'impression sur la main. Il y a une impression qui reste. Et donc, cette impression qui reste, elle, eh bien, elle peut être une référence pour que on puisse comprendre quelle est l'impression traumatique qui nous reste. C'est une impression.
une impression. À un moment donné, il y a eu un circuit énergétique qui s'est coincé. Comme ce circuit énergétique s'est coincé, il y a eu un manque de lumière. Exactement comme un manque d'oxygène. Et de ce circuit énergétique où il y a eu un manque de lumière, alors à ce moment-là, on a commencé à croire à des choses qui n'existent pas. Elles existent parce qu'on leur a donné de l'importance. On a cru qu'on était stupide, on a cru qu'on ne pouvait pas y arriver, on a cru qu'on n'était pas capable, on a cru qu'on ne pouvait pas, on a cru que c'était trop difficile, on a cru qu'on n'était pas au niveau, on a cru qu'on ne pouvait jamais. Et on a cru tellement à de choses négatives qu'on est encore là aujourd'hui dans cette incarnation. Alors aujourd'hui, dans ce monde, parce qu'aujourd'hui on est incarné dans ce monde, on est là justement pour régler ce problème. Arrêtez de croire qu'on est stupide. Et mettons-nous à l'ouvrage. Arrêtez de croire que les choses se font aussi rapidement qu'elles se disent. Ça prend du temps. Il est plus difficile de construire que de détruire. C'est facile de détruire. Dire à un individu et se le répéter soi-même et de dire, bah oui, au final, je constate que c'est vrai, ne donne pas l'évolution, ne donne pas la motivation. On doit se motiver et motiver les autres. Et lorsque on motive un individu et que cet individu se sent beaucoup trop gonflé, alors on parle avec Hachem. On le laisse faire. On parle avec Hachem. On parle avec Hachem pour qu'on puisse avoir les mots qui conviennent pour pouvoir lui parler. Auquel cas, si on n'a pas les mots, on parle avec Hachem pour que quelqu'un puisse lui parler. Pour que quelqu'un puisse venir l'aider sur son chemin. Un individu qui se gonfle rapidement parce qu'on lui fait des honneurs, par exemple, c'est un individu qui n'est pas encore totalement construit. Exactement comme un individu qui se délabre parce qu'on lui fait des affronts, ou un affront tout simplement, c'est déjà beaucoup un seul affront, mais c'est parce que c'est un individu qui n'est pas totalement construit non plus. Donc là, il nous dit bien que, voilà, on se tait devant Dieu. C'est Dieu qui va combattre nos ennemis, c'est lui qui va faire en sorte d'eux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'asseoir sur un banc et on doit attendre que ça se passe. Non. Mais quand on sait qu'on doit faire quelque chose, on va le faire. Il faut garder une interprétation réelle, pas une interprétation imaginaire. Pas je parle avec Hachem et puis moi de mon côté je fais rien. Non, non, je parle avec Hachem et de mon côté je fais. J'avance. Je continue. Ça va venir. Je sais que ça va venir. J'y crois. J'ai rien vu, j'ai rien compris, mais j'y crois. C'est ça. C'est ça qui fait de nous des individus forts.
Parce que dès le matin, on se réveille et dès le matin, on se donne les bonnes informations. On se conditionne pour se donner les bonnes informations, pour y arriver. Et on ne peut que y arriver au final. Mais ça ne se fait pas en une fois. Si on croit que ça se fait qu'en une fois, c'est qu'il y a un problème de maturité. Donc c'est pareil, et ça a un manque de lumière dans notre âme. Non. Si on nous explique dans la Torah que le monde s'est créé en 7 jours, mais 7 jours, par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à nous? Par rapport à nos semaines? De quelle manière? Donc, 7 jours par rapport au temps qu'Hachem a décidé de définir comme étant un jour. Et une fois qu'il a créé l'homme, la définition des jours, elle était adaptée à l'homme, puisqu'il a créé le monde pour nous. Mais avant, il l'a adapté à lui. Donc prendre son temps, mais le faire, c'est être totalement organisé dans une journée. C'est pas courir à droite, à gauche. C'est aller jusqu'à apprendre à aimer faire nos obligations. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire parce que nos obligations, elles sont lourdes. Donc réussir à aimer nos obligations, alors qu'à côté, on a l'éducation des enfants, on a les factures qui tombent, on a peut-être une entreprise, bref, il y a toute cette société illusoire qui est là à côté, et on doit aussi éduquer nos enfants pour les prémunir de cette société illusoire. Donc c'est beaucoup de choses. Et dans tout ça, on doit aimer. Aimer qu'on vienne apprendre minimum 1 heure et demie pour faire Shacharit. Aimer qu'on prenne ce temps pour faire Hitbod des doutes. Aimer. Et de plus, qu'on doit le répéter tous les jours, parce que tous les jours, notre âme doit prendre son bain de lumière, pour que tous les jours, nous puissions nous-mêmes recevoir la lumière de notre âme. Et que de cette manière-là, on continue à être joyeux, à chanter, à danser. Peu importe la situation. Mais si nous regardons ça d'un regard extérieur, on voit bien que parfois, on va sentir le déshonneur. Parfois, on va sentir que Dieu il est en train de nous infliger le fait que voilà, dans cette vie, il y aura plein de plaisirs, tu peux avoir plein de désirs, mais tu ne dois pas y accéder parce qu'il n'y a que Dieu que tu dois trouver. On peut sentir ça très déshonorant, on peut sentir ça très affligeant. Que ceux qui sont les moins lumineux, c'est eux qui gouverneront, c'est eux qui auront les plus grandes richesses. On peut sentir ça
déshonorant. Et pourtant, dans toute cette inversion dont on se sent, on sent ce poids qui est lourd à porter, dans toute cette inversion, qu'est-ce qu'il nous dit? Force-toi. Force-toi à être dans la Simra. Force-toi à chanter. Force-toi à danser. Force! Force! Parce qu'il nous veut forts. Exactement comme si on faisait de la musculation pour avoir des muscles. Eh bien, on doit muscler cette partie de nous-mêmes. Et on doit se forcer. Donc on doit y croire, peu importe si on voit des résultats ou pas. Donc c'est exactement comme si on ressentait un affront, comme si on ressentait une grande honte. Une grande honte, on ne voit pas de résultat, on le fait mais on ne voit rien. Mais je ne comprends pas, Hachem, ça fait tant d'années et pourtant je ne vois rien. Continue. Continue. C'est juste que nous-mêmes, nous voyons rien, mais en vérité, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses. On a fait de grands pas. Mais il n'y a que nous-mêmes qui ne voyons rien à cause d'un manque de tolérance. Nous manquons de tolérance avec nous-mêmes. Même si aujourd'hui, nous avons eu 10 secondes de sourire, c'est 10 secondes gagnées. Et c'est là-dessus qu'on doit s'arrêter. C'est là-dessus qu'on doit justement réfléchir. Les guerres n'ont jamais résolu les problèmes. Auquel cas, il y a bien longtemps que tout aurait été résolu. Donc le fait de se dévaloriser, de dévaloriser les autres, n'a jamais aidé à l'évolution. La même idée se retrouve dans le psaume 109. « Et mon cœur est vidé à l'intérieur de moi-même. » En effet, lorsque le sang nous monte au visage, la cavité gauche du cœur se vide de son sang. Et cela correspond à l'immolation du mauvais penchant. C'est extrêmement difficile de supporter l'humiliation. Extrêmement difficile. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, nous avons vécu ces humiliations. Et aujourd'hui, nous reprenons le devant. Nous reprenons le devant. Pourquoi ? Parce que ces humiliations, elles étaient là justement pour nous désolidariser de l'orgueil que le monde porte et subit. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, la connaissance se vendait très très cher. On passait du temps sur les bancs à étudier et puis on sortait avec de gros diplômes et ensuite on vendait nos connaissances très cher. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, un coup de Google et
On a beaucoup de réponses. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de n'importe quoi, mais il y a quand même beaucoup de réponses qui peuvent être trouvées justes. Chacun peut trouver chaussure à son pied. Pour qu'aujourd'hui, le monde réussisse à comprendre que ça ne sert à rien. Cette pseudo-connaissance qui n'est pas véritablement pratiquée pour être échangée de manière simple, gratuite, fluide, avec le don de soi-même, ça ne sert à rien. Bientôt, si ça continue, on va avoir des familles qui vont vendre leur lait à leurs propres enfants. Que Dieu nous en préserve. C'est tellement du n'importe quoi. Parce que ça ne sert à rien. Mais parfois, c'est comme ça que nous fonctionnons. L'être humain, il fonctionne de cette façon-là. Il a besoin qu'on lui enlève pour s'apercevoir qu'il y a un manque. Et l'humiliation, elle est là. L'humiliation, on nous enlève. Au moins, on nous fait croire. Parce que si on n'avait pas autant de présence de Yetzerara en nous, autant d'ego, de qui il parle? De moi. Ouais. C'est bien. Au moins maintenant, tu as appris à te connaître en parlant de moi. Puisqu'on juge les gens d'après soi-même. Dès lors, on mérite d'avoir accès à l'honneur dû à Dieu. Eh oui. Tout est inversé. Tout est inversé. Tout est inversé. Les derniers seront les premiers. Alors là, il faut rentrer dans une explication particulière à chacun d'entre nous par rapport à ce qu'on est en train de faire et à la considération que l'on a avec nous-mêmes. Même si on n'a plus rien matériellement parlant. Que même on est isolé, seul, désargenté. Que Dieu nous protège de tout ça, de toute cette expérience qui est extrêmement difficile à vivre, extrêmement difficile à vivre. Mais si notre chemin nous y emmène, et que nous accueillons cette situation en comprenant que parce que je n'ai plus rien, alors j'ai tout. J'ai tout maintenant. Tout. Plus que quelqu'un qui vivrait dans un château en roulant dans une Bentley. Plus. J'ai tout maintenant. Et j'ai tout. Et quand je partirai, je ne regretterai rien. Pas une seule seconde, je ne vais regretter mon passage ici. Et comme j'aurais fait Hitbo des doutes, aucun accusateur ne pourra faire quoi que ce soit. Dire quoi? Dire quoi? Faire quoi? Agir de quelle manière? C'est ça, recevoir l'honneur d'Hachem.
C'est ça qu'Hachem veut. Il veut récupérer chacun de ses enfants. Chacun. Il ne veut pas que nous continuions à nous réincarner. Non. Il veut récupérer chacun. Chacun. L'incarnation est très, 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 très longue. Très, très, très longue. D'après une très, très ancienne civilisation, nous aurions en tant qu'être humain 8300 vies. En partant d'un aspect minéral, liquide, pour aller vers du minéral solide, le végétal, l'animal, puis l'humain. Et c'est seulement si on n'a rien du tout réussi, ce qui n'est pas possible, qu'on disparaît totalement. Ou alors on a fait beaucoup d'énormes, des énormités monstrueuses. Et encore, on passera au Gehinnom et là, on y passera un certain temps. Et un temps certain. Mais c'est ce que veut Hachem, il veut nous donner l'honneur. C'est ça le cadeau. C'est pour ça qu'on doit faire des efforts. Pour reconnaître l'honneur. Et en reconnaissant son honneur, on reconnaît le nôtre. Donc en reconnaissant le nôtre, on a confiance en nous. Si on a confiance en nous, on commence à mieux croire. Et comme toute la vie est basée sur les croyances, mais il y a croyance et croyance. Et c'est là où c'est plus complexe. Alors mes amis, quand on mérite d'avoir accès à l'honneur dû à Dieu, comme le dit le verset des psaumes 50, verset 23, « Ceux qui m'offriront un sacrifice me feront honneur. » Et nos sages ont expliqué dans le traité du Sanhédrin 43b que le verset fait allusion à l'immolation du mauvais penchant. C'est-à-dire on vient détruire ces mauvais penchants. On vient détruire ce qui nous sert à rien et où cette société elle nous fait croire que grâce à ça, nous sommes grands et nous sommes forts, etc., etc., etc. Alors que ça ne sert à rien. On n'a jamais vu quelqu'un mourir et partir avec sa richesse. Et bien souvent, il est annoncé que les richesses, et bien souvent c'est à la 3e génération qu'elles sont totalement perdues. Donc, à quoi ça sert? Passer toute une vie à courir après des choses qui sont éphémères, à quoi ça sert? Prendre le temps, juste le temps. Apprendre à délier sa langue petit à petit, en parlant avec Hachem, et au fur et à mesure, on ouvre son cœur. Je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes nouvelles, plein de force.
Que Dieu vous protège, qui protège vos pas, qui protège vos familles. Refoua Shlema pour tous les malades. Et je vous dis à demain. Au revoir les amis.